Bonjour, c'est Nanissine. On se retrouve ce samedi 2 août pour un nouveau vlog. Alors, je vous montre ce que j'ai fait hier. J'ai terminé les 300 croix sur cette HAED. Donc, je suis assez contente parce que ici maintenant, on commence un peu à distinguer la forme du rocher. Et ici, dans la zone, voilà, j'avais avancé. Ce rose-ci est complètement fini et je suis en train d'avancer cette couleur-ci qui va vraiment faire la jonction entre le mauve et le rose. Et je pense que quand j'aurai fini la zone là, j'aurai aussi fini cette couleur-là. Donc, ce qui veut dire que je suis tout doucement en train d'éliminer les couleurs qui se trouvent ici au début et qu'on ne retrouvera plus ailleurs sur le point de croix. Le bleu foncé ici que j'ai fait, on voit les zones plus foncées. En fait là il y a plus de, je crois qu'il y a 6900 croix à faire au total de cette couleur là, donc on va la retrouver par la suite ici, beaucoup dans la zone foncée, ici en dessous et encore bien plus loin à chaque fois. Donc c'est une couleur qui va être quand même assez dominante et je l'ai à peine commencé. Je crois que j'ai fait un petit peu des croix de cette couleur là ici en dessous. Et puis alors maintenant voilà, on est un peu dans le concret du projet. Faire à chaque fois 300 croix entre deux projets, je trouve que ça fonctionne super bien pour celle-ci, puisque le mois passé j'étais à 1200 ou 1300, mais il fallait que je termine, j'étais en pleine session des 300 croix quand j'ai filmé mon avancée, donc ce qui veut dire qu'en réalité si je terminais mon avancée j'arrivais à 1500 croix sur le mois, donc c'est pas mal. Ça permet aussi d'avancer plus vite pour mon objectif qui est de 10 000 croix, même si à la base c'était 16 000, mais là ça devient compliqué. Autre objectif du mois, c'est d'avancer sur ma mini Mickey. J'ai dit que je ferais 2 sessions de 900 croix dessus. Là, hier, j'ai bien avancé dessus, j'ai fait un peu plus de 300 croix, je vais regarder exactement. Hier, j'ai fait 381 croix dessus. Donc, les petites files en attente qui étaient ici sont tous faits ou alors attendent un petit peu plus loin. J'ai avancé donc toujours une aiguille noire, une aiguille d'une autre couleur. Donc, j'ai avancé un petit peu le cadre et j'ai surtout fait ici le bord pour pouvoir me repérer. Parce que, attendez que je bouge les fils, faire comme ça, voilà. Ceci, c'est l'oreille de Mickey. On voit ici le dessus de son visage. Et puis ici, voilà, ça c'est du noir. Et l'autre ligne noire ici, c'est parce qu'il va y avoir un petit peu de grisé. Et en fait, on va se retrouver après avec l'oreille de Minnie, mais qui va redescendre bien plus. Plus toute la tête de Minnie qui est tout en noir. Après, dans le dessous de l'image, ce sera du clair. Mais en attendant, j'ai quand même au-dessus pas mal de choses en noir à faire. Donc là, j'ai fait tout mon contour. Bon, il manque une croix ici, mais c'est normal, c'est pas du noir. Pareil pour là. Et donc maintenant je vais pouvoir en fait avec mes aiguillés remplir plus facilement toute la zone. Parce que quand j'ai des grands espaces comme ça, si je dois faire, imaginons 40 croix d'affilée, j'ai peur de me planter parce qu'on est plus vite à... C'est facile d'être à 39 ou 41. Quoi. Et comme moi je n'ai pas mes toiles marquées, du coup voilà, j'ai préféré faire le contour. Et puis alors maintenant on va remplir ça en faisant toujours une de couleur, une de noir. Et comme j'ai quand même pas mal avancé sur la zone, en fait quand je prends une de couleur, comme on voit ici pour le gris clair, j'ai pu faire toutes les petites croix un peu plic-ploc, hop hop hop, avancer jusqu'ici, remonter, et puis là j'ai simplement terminé mon aiguille parce que là j'ai plein de gris et j'en ai un petit peu ici mais ça faisait un peu loin, donc j'ai juste terminé mon aiguille là. Enfin bref, j'ai assez en fait pour avancer avec une aiguille dans la zone et pas les mettre en attente. Sur cette toile-ci, honnêtement, j'aime pas quand les fils sont en attente. Voilà. Donc ici, le but du jour, c'est de faire 300 croix dessus pour avancer. Après, j'aurai du temps de loisirs créatifs autres à pouvoir faire. Mon fils aimerait bien faire un petit peu d'épée, mais en général avec lui ça dure juste une demi-heure et puis après on arrête. Donc je ferai peut-être une mini session d'épée, mais je vais surtout commencer ceci. Donc après mes 300 croix,
j'avancerai sur la maquette. Voilà. Ça c'est le programme du jour. On se retrouve de toute façon demain matin avec les avancées. A tout de suite. On se retrouve le dimanche 3 août et je vous ai laissé ici un peu le matériel de maquette puisque j'en ai fait pas mal hier et que je n'ai pas trop envie de toucher à ceci qui est un arbre qui a séché, mais il faut le prendre avec précaution pour ne pas que la verdure s'en aille, et j'ai dû le faire en pas mal d'étapes puisqu'il fallait que je mette de la colle, un petit peu de verdure, attendre que ça sèche et puis recommencer avant d'avoir un effet suffisamment intéressant pour les arbres. Pour rappel, c'est donc cette maquette-ci que j'ai commencé hier. Ils n'ont pas mis le niveau de difficulté dessus, en tout cas moi je ne l'ai pas vu, mais clairement, si vous êtes débutant, prenez autre chose. Sinon vous allez être dégoûté, simplement parce qu'au tout début, on doit faire tous les petits objets. Mais quand je parle de petits, je vais vous montrer. Là, ce qu'il y a là, ce sont des bouquins qui font 2 mm sur 4 mm. Ceci, c'est pour représenter une lampe sur pied. C'est fait avec un fil métallique, 2 sequins, un là et un au-dessus, et une toute petite perle. Enfin, vous voyez mon doigt à côté, il est monstrueux. Donc, les enfiler, les placer, ça va, mais il faut que la colle se mette autour, que ça sèche et que ça ne bouge pas. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Donc, j'ai tout fait à la pince. Une pince comme ceci. J'ai coupé, j'avais sorti celle-ci, mais franchement ça allait sans. Mon cutter, j'avais des ciseaux aussi. Oh non, toi j'ai pas mis. Et donc c'est très 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 petit. Plus petit que sur d'autres maquettes, et le fait que ce soit si petit, fatalement on a du mal à pouvoir manipuler avec nos doigts, donc il faut des outils, mais parfois on aurait envie d'avoir 3-4 mains, quoi. Je vous montre dans ma boîte. Donc j'ai fait des escaliers. Là, côté niveau de difficulté, ça va. Ceci, je vais prendre avec la pince. Hop, ce sont des petits lampadaires avec des fleurs. Et là aussi, le truc c'est qu'il faut que ça colle et que ça ne parte pas. Et voilà, par rapport à mon doigt, je vais peut-être j'ai ma lettre, ça vous parlera mieux. Il fait 3 cm et demi de haut. Hop là. Alors c'est joli, ça fonctionne bien, mais il faut beaucoup de patience et rester zen. Voilà, je vous montre un bougeoir qui est mis sur comme une table, vous voyez. Le bougeoir aussi, ce sont des petites perles, des petits éléments métalliques qu'on a dupliés. Il fait 1 cm et demi de haut au total, voilà. C'est très joli, c'est très petit. Mais il faut pas perdre patience. Regardez la lampe ici. De nouveau que des perles du métal. Voilà. Ça, c'est celui-ci, honnêtement, quand j'ai dû tout coller ensemble, je me suis demandé par où j'allais commencer pour y arriver. Parce que c'est... il faudrait tout tenir avec des pinces en fait. Encore un que je vais vous montrer. Viens ici toi. Ça c'est un meuble qu'il a fallu monter. C'est donc des petits bouts de carton qui étaient déjà pré-découpés. Mais juste les assembler aussi, c'est à la pince. J'ai fait une boîte aux lettres. Regardez là la boîte aux lettres, hop, avec un oiseau dessus. Pareil, l'oiseau il a fallu le coller. Alors une fois que la colle a pris, c'est bon, mais avant il faut arriver à la placer. J'ai des petits... regardez. Ça c'est des petites décos. Donc c'est une perle, un petit peu de verdure à mettre dedans. Voilà. C'est tout petit. Donc une fois qu'on a réussi à faire tous les petits éléments ici,
Après ça devient, le niveau de difficulté devient plus simple parce que j'ai réalisé les escaliers. Hop. Allez, le focus, voilà. Vous voyez les escaliers, voilà, ça a été. C'est pas trop compliqué. Réaliser les toits, pas de problème non plus. Parce que plus gros, donc plus facilement manipulable avec ses doigts, donc voilà. Hop. Et alors après, j'ai commencé la première maison, où là il faut juste assembler les différents éléments. Donc de nouveau au niveau de difficulté correct. Et maintenant ça va être beaucoup de découpage et d'assemblage. Hop. Alors je pense que la prochaine étape risque d'être aussi un petit peu compliquée parce que je vais devoir faire des tentures, vous voyez, ou des rideaux, je sais pas, il faudra voir un petit peu ici. J'en ai 6 à faire. Et je pense que ça va pas être plus haut que ceci, donc il faudra voir si ça va, parce que le truc c'est qu'il faut, voilà, ici, autour du drap, il faudra enfiler un petit élément, je sais pas s'il est métallique ou bien si c'est du papier, autour. Donc ça, je crains un petit peu, pour le reste ça va, c'est vraiment de l'assemblage. Cette maquette au final, par contre en temps de travail, d'exécution, je pense que ça ira encore relativement vite, puisque là j'ai fait 5 heures dessus, et je suis déjà à l'assemblage maintenant de maison, donc je suis sur la première maison, il me reste la deuxième et la troisième à faire, et puis après c'est vraiment tout ce qui est cadre. Donc pour moi il faut encore une dizaine d'heures, et puis ça devrait être bon. Donc c'est pas très long pour une maquette. Voilà, comme ça vous avez un petit peu des nouvelles là-dessus. Je continuerai à en faire aujourd'hui, mais pas tout de suite, parce que mon compagnon aura besoin de mon bureau tout à l'heure, et que quand je commence à faire ça, j'en mets partout, donc là j'ai rangé, je peux laisser ça comme ça va pas gêner, et je continuerai très certainement ce soir. Ce que j'ai fait hier aussi, c'est avancer sur ma toile mini Mickey. J'ai fait mes 300 croix, donc on voit que le noir a bien progressé. Disons que c'est assez simple à faire maintenant. Je dois en gros remplir là, voilà, il y a quelques points que j'ai dû laisser, parce que ce sera ce fil-ci, le gris foncé qui viendra dedans. C'est cette couleur là en fait. Donc c'est assez monotone, mais au moins ça avance. Et alors j'ai un petit peu avancé sur des gris. Non, vous le voyez pas spécialement parce que c'est fort semblable aux autres, mais j'ai avancé dans mes couleurs de gris aussi. Voilà. Donc il me reste un tout petit peu moins de 300 croix à faire sur ce projet-ci, et puis j'aurai fini pour ma rotation. Et donc la suite du programme, ce sera de faire ces croix-ci, et puis d'avancer sur ma HAED et faire mes 300 croix supplémentaires. Et puis après, la maquette. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout. On se retrouve demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve ce lundi 4 août avec les avancées d'hier. Je vous montre ça. J'ai tout d'abord terminé les 900 croix sur la Mickey. Je n'étais pas installée à mon bureau dimanche matin, ce qui fait que j'ai surtout pris du noir avec. J'ai avancé ici au-dessus, et puis après je suis partie d'ici en dessous et je suis remontée, puisque c'était des zones où j'étais sûre que j'étais à 100% dans le noir. D'ailleurs j'avais recommencé une belle aiguillée qui m'attend ici. Donc voilà, c'est un bon démarrage de la deuxième image. Je la reprendrai dans le mois pour refaire 900 croix, pour que
le projet avance et que j'ai fini mon objectif fixé d'ici fin d'année. Toujours aussi facile à faire, j'allais dire. Par rapport à celle-ci qui est beaucoup plus confetti. Là, j'ai quand même... Attendez, je vais mettre ça comme ça qu'on voit. J'ai quand même terminé une couleur, ici. J'ai terminé une deuxième couleur ici. Et puis j'ai fait des points. Donc si vous voulez, ici il y a une ligne. Ça ne correspond pas à une page. Hein. Mais je regarde dans la zone à chaque fois sans déborder par là pour l'instant pour ne pas aller trop dans l'espace où je ne sais pas aller pour l'instant. Donc je prends tous les points ici et j'avance et je remonte petit à petit. Je suis tombée sur des couleurs où je devais faire 4 croix. Et puis j'ai fini la couleur. Et j'en ai eu un autre où j'avais 10 croix à faire. J'en avais 7 dans la zone ici et 3 un petit peu plus loin. Mais comme c'est dans le blanc, sans repère, c'était impossible à remettre. Donc j'ai juste fait mes 7 croix et je sais que j'en ai encore 3 à faire. Ce qui fait que pour l'instant, je suis en train de terminer certaines couleurs que je n'aurai plus dans le projet, surtout dans cette zone-ci fatalement. Et là, j'en ai 13 de couleurs qui ne sont plus à faire sur 76. Ce qui veut dire que je vais, en toute logique, arriver sur des couleurs où j'aurai de plus en plus de zones plus denses à devoir faire, puisque je peux pas avoir une soixantaine de couleurs qui soient complètement mises à chaque fois avec du confetti. Donc ici, le but, c'est de toute façon continuer à faire mes 300 croix, mais quand j'aurai complété cette zone-ci, à mon avis, je reprendrai mon cercle et je me redécalerai pour pouvoir justement un petit peu aussi avancer dans cette zone-ci. Donc je continuerai de toute façon à suivre ma fameuse ligne que je me suis fixée pour remplir bien la zone ici aussi, mais je vais à mon avis un petit peu me décaler quand j'aurai fini ceci. Mais là-dedans, il y a quand même encore pas mal de croix à faire. Hein. À mon avis, j'ai au moins 1000 croix à faire là-dedans, donc ce sera peut-être le mois prochain seulement que je pourrai décaler. Voilà. Ça, c'est pour le point de croix. J'ai avancé aussi assez bien sur la maquette. Alors rien n'est collé hein, pour l'instant. J'ai terminé. Alors celle-ci, il faut la coller après quand l'électricité sera passée, mais sinon j'ai fini les maisons. Donc là on voit le chandelier qui est déposé comme s'il était sur une petite table. J'avais encore un petit élément de toiture ici à faire et dans celui-là il n'y avait pas de meuble à mettre. Dans celle-ci, pareil, là j'ai un meuble mais il s'est cassé la figure, je sais pas quand. Il était bien droit. J'aurais pu le remettre maintenant, ça c'est dommage. Surtout qu'il a été bien droit tout le temps. Juste en le mettant comme ça à mon avis pour qu'il sèche. Là j'ai un petit chat et on va dire une balle. Mon petit étendoir il est là. Et alors voilà, il y avait des petits balcons à devoir placer, la toiture. Ce qui est étrange, c'est que j'ai quand même beaucoup de place ici devant, mais voilà. Celle-ci, j'avais des tentures à faire en plus, que j'ai placées. Et alors là, j'ai la fameuse lampe. Et j'avais dû mettre des bouquins, mais les bouquins, maintenant, on les voit quasiment plus. Et dans celle-ci, il y avait juste le tapis. Voilà. Et alors là, le cadre est en cours. Donc j'ai juste découpé ces deux éléments qui sont du papier imitation bois. J'ai dû faire le cadre et le coller. Et en fait, maintenant, il va falloir que je plie ceci, vous voyez, pour que ça fasse
le remplissage ici est collé sur ceci pour faire l'imitation bois. Et ça c'est le fond que j'ai simplement collé dessus. Et ici c'est la partie où l'électricité viendra. Et on aura accès par derrière. Voilà. Donc le projet avance bien. Mais là, je vais d'abord faire un petit peu de point de croix avant de le reprendre. Ce qui veut dire que je vais... Je les mets toujours à l'envers, celle-là. Hop. Voilà. Que je vais mettre ceci de côté et on le retrouvera, à mon avis, dans le courant de la semaine. Hop. Mais ce que je voulais tester... Ah, mais il y a un chat qui a dû passer par ici, à mon avis. J'ai mon arbre qui est tombé. Mes petits fils aussi. Voilà. Ce que je voulais tester aujourd'hui, c'est les drills. Alors, hop. Ah, ça c'est le truc que je sais pas faire. XXL monochrome. J'ai regardé dans mes projets, mais je me suis dit que c'était la seule combinaison qui allait poser problème. Dumbo, c'est une XXL. HAED XXL. 19 février. Alors écoutez, je vais regarder dans mes projets et je reviens pour voir s'il y a moyen de faire cette combinaison-là. Me voilà de retour avec le projet XXL où je vais faire 900 croix et ce sera du 606, je vous montre. J'ai la bordure ici en rouge au-dessus. Hop. En tout, il y a 12 894 croix à faire dedans. Et en fait, je peux continuer ici la zone, vous voyez. En rouge, ça fatalement, c'est beaucoup trop loin tout ça. Et ici, bah, ça c'est tout ce que j'ai déjà fait. Mais là, par là, j'ai compté, j'ai au moins 9 cases complètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y a encore tout ce qui déborde. Donc je suis sûre que j'ai 900 croix. Et je sais le faire puisque ici, je sais démarrer. Donc ce qui fait que je vais prendre mon 606 et je vais faire 900 croix de rouge sur ma Dumbo. Voilà. Donc on se retrouve demain matin avec les avancées du jour. A tout de suite. On se retrouve le mardi 5 août et je vais vous montrer mon avancée sur la Dumbo. Donc je vais faire 900 croix de la même couleur. Ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai commencé ici au-dessus et je me suis dit que j'allais aller jusqu'à la prochaine étoile, histoire de pouvoir faire une zone complètement définie et être sûr d'être à l'arrêt au bon endroit. Sauf que comme la prochaine étoile était à une bonne cinquantaine de croix plus loin et que je n'ai strictement rien dans le dessin pour pouvoir me repérer, j'ai décidé d'avancer et en fait, vous voyez toutes les petites croix là, j'ai fait une croix en dessous, toutes les 10 croix, ce qui m'a permis de pouvoir compter. Donc j'étais à 10, en fait à 11 en réalité, 21, 31, 41, 51, et puis alors ici j'arrivais pile poil en fait à 60, et puis j'ai pu faire le contour de l'étoile, d'une demi-étoile. Je suis retournée dans l'autre sens, il y avait une petite croix ici qui était l'exception à laisser aller, et puis je suis remontée. Et en fait, pour faire ceci, j'ai d'abord fait plein de demi-croix. Je faisais juste une croix pleine ici en dessous, celle que l'on voit, et j'ai continué à faire mes demi-croix. Et c'est avec une aiguillée suivante que j'ai en fait refermé toutes mes demi-croix et complété ici. Ce qui m'a permis en fait d'aller plus rapidement possible en fait jusqu'à 60 pour pouvoir vraiment définir le bord. Maintenant que c'est défini, je sais que je dois remplir tout ça, donc je n'ai même plus besoin du patron. Je le prends quand même une fois qu'une ligne est faite, histoire
de savoir où j'en suis dans mon compte. Et donc là pour l'instant voilà, j'ai une aiguille ici en attente et je remonte à chaque fois. Ma petite cartonnette n'était pas remplie mais elle commence à bien diminuer quand même. Et là j'ai fait 450 croix. Oui c'est ça, 450. Il me reste 550 à faire. Je ne suis pas sûre qu'ici dedans il reste 550 croix. De toute façon j'ai encore plein de rouge à faire sur le côté. C'est ce que j'avais regardé en prenant cette couleur là. C'était d'en avoir plus qu'assez pour faire les 900. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais bientôt, si je continue ici un petit peu, à mon avis là, je suis au milieu de ma toile pour la largeur. C'est assez, c'est une donnée qui est assez comique à connaître fatalement, puisque ça fait tellement longtemps que je suis dans mon coin ici que j'ai l'impression que tout le reste est tellement loin et pas spécialement accessible. Et ici, en fait, je me rends compte que là, je suis au milieu. Voilà, puisque c'est le dessus du chapiteau ici à peu près. Donc le but du jour, remplir. Et à mon avis, on se retrouvera demain matin. Je ne sais pas si j'aurai eu le temps de tout remplir ou pas. Ça dépendra un petit peu de ma soirée, puisque je vais quand même travailler aujourd'hui. Donc là, j'ai une demi-heure devant moi. Et puis après, ce sera journée de travail. Et puis en soirée, je pourrai m'y remettre. Voilà, moi je vous dis à tout de suite avec les avancées du jour. On se retrouve le mercredi 6 août avec l'avancée du jour. J'ai continué mon rouge. Hier je vous ai dit une bêtise, je vous avais dit que il me restait 550 croix à faire, donc j'en avais fait 450. Ce n'est pas juste parce que je n'en fais pas 1000, mais j'en fais 900. Donc hier j'en avais fait 350 et je pense... Enfin avant-hier plutôt. Et hier j'ai dû faire à peu près la même chose puisqu'il me reste 181 croix à faire. Je vais donc terminer de remplir ici et puis après je continuerai ici sur le côté histoire d'arriver à mes 900 croix. Je regarde un petit peu comment je vais faire. Ouais. À mon avis je vais continuer pour arriver vraiment jusqu'à la pointe du chapiteau. Parce que la pointe du chapiteau, c'est en gros le centre de ma toile. Comme ça, je verrai une demi-largeur de mon projet. Et puis après, je passerai sur ma maquette, puisque j'aurai un petit peu de temps, d'autres loisirs à faire quand j'aurai fini ces 900 croix. Voilà, on va pas s'éterniser. Quand c'est un gros pavé comme ça d'une seule couleur, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un peu monotone à faire, fatalement. Je préfère faire du monochrome quand c'est plutôt un dessin qu'un pavé comme ça. Maintenant, l'avantage, c'est que je vais bientôt voir surtout la moitié de ma toile. Et ça, psychologiquement parlant, j'ai l'impression que c'est une beaucoup plus grosse avancée que simplement de faire 900 croix plic-ploc ici dans la deuxième page. Voilà. Et je vous dis à demain avec les avancées du jour. On se retrouve le vendredi 8 août. Et non, le jeudi, parce qu'hier matin, je n'avais pas vraiment le temps de vous montrer mes avancées et surtout, je n'avais pas fait grand chose. Donc, pour récapituler, j'ai fini... Attendez, parce que j'ai plein de choses sur mon bureau, ça va pas le faire. Hop. J'ai fini mes 900 croix sur ma Dumbo où on voit ici, là, juste là, c'est le milieu de la toile. Donc, voici une demi-largeur. Après ça, je devais avancer sur la maquette. Ce que j'ai fait, puisqu'elle est ici et qu'elle est finie. Donc, elle s'allume ici derrière. Hop, vous voyez là. Une petite réservation. Ah, ça par contre, c'est pas normal.
ça se défasse, je le remettrai après. Et c'est vrai que je l'avais pas collé, c'était bien emboîté, mais apparemment c'est pas suffisant. Et donc il y a des petites lumières un petit peu partout qui voyagent. Je vous mettrai une photo de ce que ça donne la nuit. Et donc j'ai mis à peu près 12 heures, un truc comme ça, pour la réaliser. On peut voir tous les petits détails dedans. Celui-là, c'est celui qui me gêne le plus parce que c'est une espèce de table que j'avais faite. Je l'avais collée facilement 2 jours avant de la mettre dans la maquette, mais sauf que pour faire sécher, je déposais comme ceci les maisons. Et apparemment, le niveau de colle était trop faible, il faut dire que c'est tellement petit, et en fait ça s'est un petit peu décalé, et du coup maintenant j'ai beau la remettre droite, ça ne bouge pas, c'est resté coincé comme ça, donc ça c'est un peu dommage. Ici j'ai un chandelier, c'est pareil, il a un peu bougé de sens, mais c'est tellement petit que de toute façon une fois que c'est inséré dedans on ne sait plus faire grand chose. Par contre ici l'avant, ça il n'y a vraiment rien à dire, ça donne bien. Les petites lumières aussi, franchement je suis assez fan. Le principe du cadre qui ressort aussi est pas mal. La seule chose c'est que moi à la base j'aurais voulu l'accrocher au mur. Et là à mon avis ce que je vais devoir faire c'est coller ceci pour que ça tienne bien. Et alors peut-être mettre juste un petit fil ici pour pouvoir le pendre par ici. Parce que le déposer comme ils l'ont prévu c'est très bien, hein, sauf que moi ici les espaces où je pourrais le mettre, tout ce qui est type appui de fenêtre, c'est déjà fort chargé, et le problème j'ai dû jeter une maquette parce que les appuis de fenêtre sont pas très larges. Du coup avec les tentures, quand on les ouvre et quand on les ferme, on a tendance à les accrocher, et j'en ai une qui est tombée plusieurs fois, je l'ai déjà réparée et puis au bout d'un moment c'est bon, elle est trop abîmée et donc j'ai dû la jeter. Donc j'aimerais bien justement ceci. Je me suis dit c'est bien, je vais pouvoir l'accrocher au mur, donc je vais simplement un petit peu adapter derrière et comme ça je pourrais faire l'idée première. Voilà, donc chouette réalisation. Comme j'avais dit, le début est très très compliqué, donc il vaut mieux avoir déjà fait des maquettes avant de se lancer dans celle-ci parce que sinon vous allez être dégoûté et ne jamais la finir. Voilà. Hop. Et ensuite j'ai commencé, mais alors là j'ai fait que quelques croix, hein. Je ne sais même pas si j'en ai fait 50, je pense pas. Ça m'étonnerait. Je vais regarder ce que j'ai fait hier soir, parce que c'était en deuxième partie de soirée vu que j'avais déjà commencé, que j'avais terminé la maquette. Ah si, quand même. Une 60aine de croix. C'est du foncé, je ne sais plus vous dire par où j'étais, mais voilà, ici on voit que ça commence un petit peu à se remplir. Donc c'était dans le rocher. Donc là, la prochaine aiguille, à mon avis, je vais prendre la couleur qui est ici et je vais combler cette zone-ci, simplement. Et puis de nouveau, continuer en alternance. Donc ça, je vous le montrerai. Laissez-moi réfléchir. Je pense qu'en fait aujourd'hui c'est la dernière. Oui. Donc je vous la montrerai dans le prochain vlog. Ce qui veut dire que dans le prochain vlog, vous verrez un petit peu de ma HAED. Je ferai un petit peu de pixelowie, je referai une plaque et je travaillerai sur ma Epic. Je regarde si je l'ai ici. Voilà. Voilà. Sur la Epic et je dois faire la princesse. Je suis dans la robe, dans le début de la robe. Voilà. Ça, c'est le programme du week-end et de la semaine prochaine. Moi, je vous dis
À bientôt, passez de bons moments avec vos loisirs créatifs.